de comprendre aussi la nature du salut. Parfois, pour beaucoup, lorsqu'on parle du salut, c'est un petit peu comme si on avait reçu un... J'ai mon ticket, je le mets dans ma poche, et c'est bon, quand le train va passer, je vais monter dedans. Il y a plusieurs gospels assez connus qui utilisent cette image-là. Et lorsque j'ai reçu un ticket pour le ciel, et c'est bon. Comme quelque chose que je possède, je mets dans ma poche, et voilà. Et à l'inverse, peut-être certains aussi se disent, mais est-ce que ce ticket, peut-être que je l'ai perdu? Je pourrais très bien le perdre. Et on peut parfois vivre comme dans une angoisse de se dire, mais est-ce que je n'ai pas perdu le salut? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose qui fait que, voilà, Dieu va me rejeter pour toujours? Et l'Épître aux Hébreux nous aide à avoir une compréhension différente de ce qu'est le salut. Et utilise beaucoup plus une image pour nous parler du fait que la vie chrétienne, le salut, ce n'est pas un bien dont on peut faire ce qu'on veut, quelque chose qu'on met dans la poche ou quelque chose qu'on risque de perdre. La vie chrétienne est un chemin sur lequel nous nous sommes engagés à cause des promesses de Christ et de ce qu'il a fait. Et nous allons regarder plusieurs sections. On ne va pas regarder cette lettre aux Hébreux dans tous les détails. Nous allons regarder section par section, 2-3 chapitres à la fois. Et tout au long de cette épître, l'auteur donne des avertissements, des promesses, il rappelle les promesses. Et il rappelle surtout qui est le garant des promesses. Pourquoi les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Et il nous parle aussi des ressources que nous avons pour paix. Donc à la fois des avertissements, des promesses, le garant des promesses et les ressources. On va lire un premier texte dans le chapitre 2. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 1. Je vais lire dans un premier temps simplement les 4 premiers versets, mais on va s'arrêter sur le premier verset, Hébreux 2, à partir du verset 1. C'est pourquoi, faisons davantage attention aux paroles que nous avons entendues, sinon nous allons nous tromper de chemin. La parole que Dieu a donnée par l'intermédiaire des anges s'est montrée vraie. Certains ne l'ont pas respectée. Ils ne lui ont pas obéi et ils ont tous reçu ce qu'ils méritaient. Alors nous, comment éviterons-nous cela si nous passons à côté d'un salut si grand? Ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer. Puis ceux qui ont entendu parler de ce salut l'ont confirmé pour nous. Dieu lui-même a montré que leurs paroles étaient vraies par des signes étonnants, des faits extraordinaires et toutes sortes d'actions puissantes. Et Dieu a aussi montré cela en distribuant les dons de l'Esprit Saint comme il l'a voulu. C'est pourquoi faisons davantage attention aux paroles que nous avons entendues, sinon nous allons nous tromper de chemin. Ou aussi dans une autre traduction, nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. L'apôtre met en garde. Il y a cet avertissement qu'il est possible de se tromper de chemin ou de partir à la dérive. On part dans une direction, on est bien parti, et puis à un moment donné, on s'égare. On ne suit plus le bon chemin et on part à la dérive. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait du bateau, et parfois si on a, il y a les courants, etc., et peut même s'échouer. Et c'est important de rester jusqu'au bout dans la bonne direction, de ne pas se tromper de route. Aujourd'hui, ce qui est super lorsqu'on conduit, c'est qu'on a les GPS. Autrefois,
Ça faisait toutes sortes de problèmes de couple, parce que c'était madame parfois qui avait la carte. Et quand on était perdu, c'était forcément de sa faute. Voilà. Alors quand on était perdu, elle nous disait, on va s'arrêter, on va demander à quelqu'un. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Non. Demander à quelqu'un. Mais non. Enfin bon, au bout d'une demi-heure ou d'une heure, je dis, bon, on va quand même demander à quelqu'un. Quand vous êtes perdu, vous êtes totalement perdu. D'où vous êtes? Moi, avant, on savait, oui, non, mais jusqu'à là, on avait bien suivi, et après, on s'est perdu. Avec les GPS, quand on est perdu, là, on n'a aucun repère, bien souvent. Mais dans la foi, la vie avec Christ, il est aussi possible de s'égarer. Il est aussi possible de partir à la dérive. Alors qu'on était sur le bon chemin, en quelque sorte, on s'est égaré. C'est l'apôtre Paul qui, à la fin aussi de son ministère, parle de quelqu'un qui l'a accompagné. Et il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et je pense que lorsque l'apôtre Paul dit ça, ce n'est pas simplement qu'il a abandonné l'apôtre Paul, mais qu'il a abandonné ce bon combat de la foi. Il a été fidèle pendant longtemps et puis il s'est laissé séduire par les sirènes du monde. Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent amener les uns ou les autres à s'égarer, à faire naufrage. Ici, le texte souligne, c'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu. Il y a cette importance du message qui a été reçu, comment on y prête attention, comment on garde la parole. Parce qu'on peut entendre sans comprendre. Ou on peut entendre et puis on met ça dans notre poche et rien ne change dans notre vie. Et si nous ne prêtons pas attention, si nous ne faisons pas attention au message que nous entendons, alors nous risquons de partir à la dérive. Les instructions sont importantes dans un jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à un jeu et puis vous n'aviez pas vraiment compris toutes les règles. On a commencé à faire un nouveau jeu à la maison. Et puis, comme c'est une extension des Aventuriers du Rail, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, on a acheté une extension et on est parti évidemment avec les règles du jeu principal. Mais l'extension en Afrique a des spécificités. Et pendant le jeu, la première fois qu'on a joué, on s'est dit, ah mince, c'est vrai qu'il y a d'autres instructions. Et ça, on ne peut pas le faire. Les enfants ont cette tendance, mais parfois on le garde aussi en tant qu'adulte. Je ne sais pas si avec vos enfants ça arrive, vous commencez à leur dire quelque chose, ah oui, oui, et puis ils partent. J'ai pas encore fini, écoute jusqu'au bout. Puisqu'on leur a déjà dit quelque chose qui ressemble, donc ça y est, hop, ils sont partis, ils savent. Et on est obligé de les rappeler pour dire, écoute jusqu'au bout. Et dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Nous avons besoin de faire attention à bien saisir tout le message, à bien comprendre la destination, le chemin, la nature de ce qui nous est proposé. Et donc l'auteur nous met en garde, nous risquons de partir à la dérive si nous ne prêtons pas attention au message. Avertissement, mais il rappelle aussi les promesses. Il ne va pas beaucoup s'étendre dans la première section sur les promesses, mais je veux lire encore Hébreux 2 à partir du verset 5, où il y a en filigrane
cette dimension des promesses qu'il va développer un petit peu plus loin dans l'épître, mais qui est déjà présent dans cette première section. Il écrit « Nous parlons du monde qui doit venir. Ce n'est pas aux anges que Dieu a donné le pouvoir sur ce monde. En effet, il y a cette parole, qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Tu as placé les êtres humains en dessous des anges pendant quelque temps, tu les as couverts de gloire et d'honneur, tu as tout mis à leurs pieds, sous leur autorité. Dieu a donné aux êtres humains le pouvoir sur toute chose, il n'a donc rien laissé en dehors de leur pouvoir. Pourtant, aujourd'hui, nous le voyons bien, les humains n'ont pas encore pouvoir sur tout. » Alors, il y a plusieurs façons de comprendre le texte, donc selon les traductions, l'accent, et il y a un double sens que l'auteur fait. Il prend à la fois le psaume qui parle des êtres humains et il l'applique d'une manière particulière à Christ. Mais dans un premier temps, ce psaume s'applique aux êtres humains, à toute l'humanité, et ce psaume nous rappelle que Dieu avait mis tout sous les pieds des êtres humains. Dieu a donné aux êtres humains la domination sur le monde. Et nous voyons ce que les êtres humains ont fait de ce monde. À la fois, nous avons perdu l'autorité sur cette création et en même temps, nous abîmons, hélas, cette création. Et Dieu promet une nouvelle création où de nouveau, il va redonner cette autorité aux êtres humains. Une création renouvelée, une création restaurée. Et lorsque nous regardons tout ce qui peut se passer encore aujourd'hui sur la terre et comment on abîme la bonne création de Dieu, alors nous avons cette espérance d'une création renouvelée, nouvelle, tant dans la nature que dans les relations humaines, entre personnes, entre peuples, entre nations, où nous aspirons à voir un monde renouvelé où il y a la paix. Tant de pays vivent dans la guerre, dans les conflits. Tant de familles vivent dans la guerre et les conflits. Dans les couples, dans les fratries, dans le voisinage. Et nous voyons aussi tous les ravages de la déforestation, le réchauffement climatique, on nous parle aussi beaucoup de cela. Et il y a ce souci aussi, on pourrait dire écologique pour les chrétiens. Et notre espérance, c'est que Dieu va restaurer ce monde et va nous restaurer en tant qu'êtres humains à la place qui est la nôtre de bons gestionnaires de la création de Dieu. Le salut qui nous est promis, ça n'est pas un ticket pour aller au ciel. Quand j'étais petit, parce que c'est souvent comme ça qu'on en parle dans les églises, j'imaginais que un jour, j'allais mourir et puis j'allais me retrouver au ciel. Et puis, ça serait un culte qui ne va jamais se finir, parce qu'on sera là, autour de Dieu, à chanter les louanges. Alors, c'était un petit peu angoissant pour moi, parce qu'un culte qui finit jamais, en général, quand on est enfant, on a hâte que le culte se finisse, même les adultes parfois, donc on veut que le pasteur soit pas trop long. Et là, c'était un culte qui allait jamais se finir au ciel. C'est pas tout à fait ça, la promesse. La promesse, c'est un monde renouvelé, restauré. Notre monde est tellement abîmé par le péché. On a beau faire de diminuer notre impact carbone, ce monde va petit à petit à la destruction. Et dans nos relations humaines, et dans les relations des peuples. Et pourtant, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cela. Nous ne pouvons pas simplement nous dire, oui, c'est comme ça. Il y a des espèces qui disparaissent, c'est comme ça. Il y a des peuples qui se font la guerre, c'est comme ça. Il y a des nations qui, à l'intérieur des nations, se déchirent, c'est comme ça. Non, quelque chose en nous aspire à la restauration,
Et Dieu a promis d'opérer cette restauration, de renouveler le monde, de renouveler la création, de renouveler nos relations, les uns avec les autres et tous avec lui. Alors oui, il y a un avertissement, il y a ce risque de dériver, de partir à la dérive. Et l'auteur nous rappelle la promesse. Souvenez-vous de ce vers quoi vous êtes en chemin. Et puis, troisième chose, il nous rappelle qui est le garant. Pourquoi on peut avoir confiance que ce message est fiable et que Dieu va faire ce qu'il s'est engagé à faire. Pourquoi ce message est fiable? Pourquoi cette promesse est fiable et quelle est la garantie? Nous lisons au début de l'épître, Hébreux chapitre 1, verset 1. « Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes. Il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. » Puis nous lisons encore au chapitre 2, verset 2, on a déjà lu ces versets, mais je les relis, Hébreux 2, 2. « La parole que Dieu a donnée par l'intermédiaire des anges s'est montrée vraie. Certains ne l'ont pas respectée, ils ne lui ont pas obéi, et ils ont reçu ce qu'ils méritaient. Alors nous, comment éviterons-nous cela si nous passons à côté d'un salut si grand? Ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer. Puis ceux qui ont entendu parler de ce salut l'ont confirmé pour nous. Dieu lui-même a montré que leur parole était vraie par des signes étonnants, des faits extraordinaires et toutes sortes d'actions puissantes. Et Dieu a aussi montré cela en distribuant les dons de l'Esprit Saint comme il l'a voulu. » Pourquoi nous savons que cette promesse est fiable, certaine? C'est parce que si Dieu nous a parlé à travers de plusieurs intermédiaires, il a envoyé des prophètes, il a parlé de mille et une manières. Mais ultimement, Dieu nous a parlé par le Fils. Et ce Fils, il nous est dit qu'il est parfaitement ce que Dieu est lui-même. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. C'est un peu comme s'il nous était dit que quelle est la différence entre le soleil et le rayonnement du soleil et l'éclat du soleil. On ne peut pas penser au soleil sans son éclat. Et le Christ est cela. Il est l'éclat du soleil qui est Dieu. Il est la manifestation de toute la personne de Dieu. Et c'est lui qui nous a annoncé le monde à venir. Et d'ailleurs, le texte nous dit que Dieu a créé le monde par lui, et c'est par lui qu'il a créé les mondes, c'est-à-dire le monde présent, mais aussi celui qui vient. Et donc, c'est le créateur du monde présent et du monde à venir qui est venu lui-même nous annoncer cette nouvelle création, qu'il fera toutes choses nouvelles. Jésus n'est pas un simple prophète. Jésus n'est pas même un ange. Il est plus qu'un ange. Et c'est ce que l'auteur développe aussi dans le chapitre 1. Parce que Dieu a parlé au Fils d'une manière unique. Et donc ce Fils est au-dessus des anges. Parce qu'il est l'empreinte même de Dieu. Il est le Fils incarné. Et il est assis à la droite de la majesté divine, c'est-à-dire il partage le pouvoir plein et entier de Dieu. Alors il n'y a aucune raison de douter de la promesse, n'est-ce pas?
Parce que celui qui nous a fait cette promesse, celui qui a fait cette proclamation, il est fiable. Il est fiable. Ce n'est pas un simple prophète, ce n'est pas un sage. C'est Dieu le Fils, le Créateur de ce monde et du monde à venir. Si, je ne sais pas, le maire, Madame le maire, nous envoyait un message, nous faisait parvenir un message, on le lirait avec attention, je pense, même si qu'on soit de son bord politique ou pas. On se dirait, bon, c'est quand même Madame le maire qui envoie un message à l'église de la Boissière. On va lire son message. Mais certainement qu'on prêterait encore plus d'attention si elle se donnait elle-même la peine de venir en disant « Je dois absolument vous dire quelque chose ». On ne lui dirait pas « Écoutez, envoyez-nous un message ». Non, on lui dirait « Écoutez, on veut bien écouter ce que vous avez à nous dire ». Et je pense que si c'était le président de la République, ça serait pareil. On ne lui dirait pas, écoutez, envoyez-nous un mail, on verra si on le lit ou pas. Et là, c'est la même chose. Bien sûr, Dieu a parlé par des prophètes, il a parlé de 1001 manières. Mais l'auteur nous dit que finalement, Dieu est venu lui-même en Jésus pour nous parler et pour nous annoncer la restauration de toutes choses. Alors ça, c'est un message solide. Les promesses de Dieu sont garanties. Finalement, l'auteur nous rappelle enfin quelles sont nos ressources. Sur ce chemin qui est long, quelles sont les ressources que nous avons ? Chapitre 2, les versets 9 à 18. Le texte nous dit « Mais qu'est-ce que nous voyons aussi ? Jésus a été pendant quelque temps en dessous des anges. Mais maintenant, il est couvert de gloire et d'honneur. Pourquoi ? Parce qu'il a souffert et parce qu'il est mort. Et grâce à la bonté de Dieu, Jésus est mort pour tous les êtres humains. C'est Dieu qui a fait le monde et le monde existe pour lui. Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. Puisque c'est Jésus qui les sauve, il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. En effet, Jésus dit à Dieu, « J'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai ta louange. » Jésus dit aussi, « Moi, j'aurai entièrement confiance en Dieu. » Et encore, « Me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ces enfants-là ont quelque chose en commun, ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus, lui aussi, est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. En effet, il ne vient pas aider les anges, mais il vient aider ceux qui sont de la famille d'Abraham. C'est pourquoi il devait ressembler entièrement à ses frères et à ses sœurs. Ainsi, il est devenu un grand prêtre plein de bonté et fidèle dans le service de Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Oui, Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. Il y a beaucoup de choses dans ce passage, donc je vous invite à le relire, peut-être paisiblement à la maison, le lire et le relire. Je veux souligner ce qui est au cœur de cette parole, c'est à la fois le rappel de la grandeur de Jésus. Jésus est couronné de gloire, mais pourtant l'auteur s'applique à montrer que Jésus s'est fait proche de nous. Il a vécu tout ce que nous vivons. Il n'a pas honte
de nous appeler ses frères et ses sœurs, parce qu'il est devenu un être humain pleinement. Et le texte nous dit qu'il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Ça peut être difficile à saisir dans quel sens Jésus devait être rendu parfait, lui qui était Dieu, donc parfait. Je crois que ce qui est pointé ici, c'est cette perfection de la ressemblance. En tout point, il ressemble à l'homme tel que l'homme devait être. Et c'est pourquoi il a dû passer, lui qui n'avait besoin de rien, il a dû connaître tout ce que les êtres humains connaissent pour être un être humain parfaitement accompli. Et par quoi les êtres humains passent? Ils passent par la souffrance. Et Jésus est donc passé par la souffrance. La souffrance et la mort. Voilà le lot de tout être humain, à différents niveaux. Mais personne ne vit de la naissance jusqu'à l'éternité sans passer par des souffrances, par des difficultés et ultimement par la mort. C'est le lot de tout être humain. Et Jésus a suivi ce même chemin. Et sur ce chemin de souffrance, le texte souligne combien Jésus dit aussi au verset 13, « Moi, j'aurai entièrement confiance en Dieu. » Cette perfection de Jésus, c'est le fait qu'il a été pleinement un être humain. Il est passé par les mêmes souffrances que nous, tout en ayant une confiance totale en son Père. C'est notre grand défi. Garder confiance tout au long du chemin. Et c'est ça la foi. Et nous avons tous des défis qui sont différents. Nous avons tous des peurs qui sont différentes. Et à tel ou tel moment, ça nous est facile d'avoir confiance en Dieu. Et à tel ou tel moment, ça nous est très, très difficile. Jésus lui-même, nous voyons au début de son ministère, au début de sa vie, qu'il a été tenté dans le désert. Satan l'a amené dans le désert et l'a tenté. Et quand on lit le récit, on a presque l'impression que c'était facile pour Jésus. Satan le tente et il répond. Et peut-être que dans un certain sens, peut-être que c'était facile pour Jésus. Mais l'évangile de Luc, notamment, nous dit à la fin de cet épisode que le diable le quitte jusqu'à un moment plus favorable. Et je crois qu'un de ces moments favorables, c'est le jardin de Gethsémani, où là, on voit que Jésus est en lutte. Il est en proie à l'angoisse. Et il a comme la sueur qui perle de son front. Et le texte nous dit c'est comme des grumeaux de sang. Et Jésus est en lutte. Là, il y a cette tentation, cette épreuve qui l'amène au bout de lui-même. Où pour la première fois, il va être séparé de son Père. Il va vivre comme l'abandon. Et effectivement, sur la croix, Jésus va crier « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus sait qu'il va passer par ce moment où il va être abandonné du Père, ce moment où il va prendre sur lui toute l'impureté du monde, tous les péchés du monde. Et il doit se battre pour dire « Est-ce que je vais avoir confiance en mon Père pour oser affronter cela ?» Et il a eu confiance. Il a affronté. Et il a triomphé. Et voyez-vous, lorsque nous passons par des épreuves, lorsque nous faisons face à ce qui nous fait peur,
Nous ne prions pas un Dieu qui n'a aucune idée de ce que nous vivons. Nous prions quelqu'un qui est passé par les mêmes défis que nous. Quelqu'un qui a été là pour se dire, mais est-ce que je peux vraiment faire confiance? Est-ce que je peux vraiment traverser cette épreuve? Et parce qu'il a vécu la même chose, l'auteur nous dit, oui, Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. Nous avons une ressource, et cette ressource, c'est le Christ lui-même. Il est là, il intercède en notre faveur. Il est là, il nous donne son esprit. Il est là, il nous donne du courage, il nous donne une nouvelle perspective, parce que lui aussi est passé par l'épreuve. Il a connu ce que nous avons connu. Oh, nous avons chacun des épreuves différentes, parce que nous avons tous des peurs différentes, nous avons tous des faiblesses différentes. Mais Jésus, lui aussi, a été au bout de lui-même pour dire, malgré tout, je ferai confiance, j'irai au bout du chemin. Et c'est notre défi. Quoi que nous vivions, quoi que nous traversions, de dire, malgré tout, je garderai confiance en mon Dieu et j'irai au bout du chemin. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Peut-être que certains traversent la souffrance, la maladie, l'échec, le rejet, le sentiment de solitude, peut-être le sentiment d'être inutile, de ne servir à rien ni à personne. Peut-être certains se disent, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je peux vraiment faire confiance dans ce que je traverse? Et l'Épître aux Hébreux est là pour nous dire, tu as une ressource. Tourne-toi vers Jésus. Il est ton assurance. Il a vécu ce que tu vis. Et il peut te venir en aide. Il nous a fait une promesse incroyable. La promesse qu'un jour, il n'y aura plus ni deuil, ni larmes. Où le monde dans lequel nous vivons sera un monde qui sera renouvelé, restauré. Sa parole est certaine. Nous pouvons lui faire confiance. Ne dérivons pas. Ne faisons pas demi-tour. Persévérons. Parce que la foi véritable est une foi qui persévère jusqu'au bout du chemin. Je vous invite à prier.